envolée spirituelle. Shalom et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être comptés parmi les vivants. Aujourd'hui encore, nous allons par la grâce de Dieu tirer quelques leçons de la vie de Bartimée. Avez-vous remarqué que rien n'est facile dans ce monde? Il n'est pas facile d'avoir le pain quotidien. Il n'est pas facile d'accéder au bonheur. Il n'est même pas facile d'avoir la paix, d'avoir un travail. Rien n'est facile. Quelqu'un disait que la vie est un combat et que chaque jour est un combat. Notre ami Bartimée a dû en faire l'expérience. Souvenez-vous, hier, Jésus-Christ était en train de passer et puis notre ami Bartimée s'est mis à crier, à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Les choses n'allaient pas s'arranger pour autant pour lui. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le même livre de Marc, chapitre 10, le verset 48, il est écrit « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Waouh! C'était un homme calme, nous l'avons dit hier. C'était un homme qui ne dérangeait personne, qui était calme, qui était au bord du chemin. C'était un mendiant, c'était un aveugle. Jésus-Christ était une personne célèbre et populaire qui passait avec un cortège, avec des gens faisant des bruits, criant avec lui. Alors que l'aveugle décide lui aussi de crier à sa manière, c'est-à-dire d'appeler Jésus-Christ à la rescousse. La Bible nous dit que plusieurs personnes autour de lui ont essayé de l'étouffer, de le calmer, de le repousser, de l'influencer, afin que son cri ne puisse pas être audible. Mais il est une chose formidable avec cet homme, c'est qu'au lieu de se taire, il décida de crier beaucoup plus fort. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Lorsque Dieu est prêt à agir dans ta vie, lorsque tu arrives près du bout du tunnel, lorsque le Seigneur est prêt à réagir et à te sauver du danger qui te lamine, souvent, beaucoup autour de toi essayent de t'étouffer, de t'effrayer et de te faire désister. Mais c'est alors qu'il faut crier de plus belle. Oh, Daniel, lorsqu'il fut accusé d'adorer un autre Dieu que le roi, au lieu de s'enfermer dans sa maison, il décida d'ouvrir grand les portes et les fenêtres et d'adorer son Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'il fut menacé d'être brûlé dans la fournaise ardente, au lieu de baisser les bras, il dit au roi, « Sache que nous n'avons pas à discuter là-dessus avec toi. » Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Alors que Jésus est en train de passer dans ta vie, auras-tu honte ce matin de dire, Seigneur, sauve-moi? Auras-tu honte de crier et de dire, Jésus, aie pitié de moi? Te laisseras-tu influencer par le bruit de ce monde? Te laisseras-tu être intimidé par les épreuves par lesquelles tu passes? Alors, le conseil aujourd'hui, c'est de faire comme Bartimée, c'est de crier encore plus fort et certainement que Jésus entendra ta voix. Si tel est ton souhait, alors prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous crions à toi et nous voulons baisser le volume de ce monde pour pouvoir mieux t'écouter. Entends nos voix, Seigneur, et réponds-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il s'arrête sur toi et qu'il t'exauce selon la mesure de ta foi. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.